S'il y a bien un truc sur lequel on est tous d'accord au sujet de Luffy, c'est que ce mec ne respire pas l'intelligence, on peut même carrément dire qu'il est complètement con. Cependant, cela n'empêche pas que ce mec est un véritable génie. Et oui, Luffy est un véritable génie inné au niveau du combat, car il n'a pas besoin, comme certaines personnes, de s'entraîner pendant des jours, des semaines, des mois, voire même des années pour acquérir de nouvelles techniques. Et ça, c'est un point récurrent dans plusieurs shonen. On va prendre l'exemple de Dragon Ball avec Goku qui arrive à reproduire le Kamehameha en quelques secondes, alors que Kame Sennin a mis plus de 50 ans à créer justement ces techniques. Cette dualité est d'ailleurs présente dans Naruto. On voit l'exemple avec Neji et Rock Lee. Rock Lee est obligé de s'entraîner sans cesse pour pouvoir atteindre un certain niveau, alors que Neji, lui, a directement ses capacités qui viennent de la génétique de son clan. On a aussi un autre exemple dans Bleach. Renji est toujours obligé de s'entraîner sans cesse pour pouvoir par exemple obtenir son Bankai, alors que lui, Ichigo, obtiendra son Bankai, certes avec quelques petites difficultés, mais en un temps record. Et bien sûr, on va prendre l'exemple de One Piece avec Zoro et Luffy. Zoro qui s'entraîne tout le temps, il est toujours en haut, il essaye d'avoir de nouvelles techniques. On le voit même enfant s'entraîner comme un fou le soir alors que les autres sont en train de dormir. Et Luffy, lui, on ne le voit jamais s'entraîner et pourtant il arrivera à chaque fois à surpasser ses adversaires. Et cela est dû au fait que Luffy possède cette capacité de façon génétique. On voit son grand-père qui est un héros de la marine, on voit que son père Dragon est le leader des révolutionnaires et lui fonctionne surtout sur l'instinct, c'est-à-dire que quand il est face à un problème, son corps va directement trouver sa solution pour lui. Il ne va pas chercher énormément à trouver le moyen de créer cette capacité, cette technique, et ça on l'a vu justement au niveau de Water 7 et de Enies Lobby quand il a affronté le CP9. Quand Luffy et Zoro s'interposent pour empêcher le départ de Robin, ils se font littéralement humilier. Cependant, Bueno, dans sa grande arrogance, il va expliquer quelques-unes de ses techniques à Luffy, comme par exemple le Genpu ou le pas de lune, qui consiste à taper rapidement du pied afin de rebondir et se déplacer rapidement dans l'air. Luffy arrivera quelques heures plus tard, oui vous avez bien entendu, quelques heures plus tard, à reproduire cette capacité, et lors du combat mémorable qu'il y aura contre Bueno au niveau de Enies Lobby, il le remerciera car il dira que c'est en voulant assimiler cette technique qu'il aura réussi à créer le Gear Segundo. Et on peut penser que le Gear Sordo a exactement suivi la même logique, c'est-à-dire que Luffy, en voyant sur Water 7 Lucci se transformer en une sorte de monstre géant, moitié humain, moitié léopard, il a pensé qu'il lui fallait sûrement des poings plus gros pour pouvoir tout simplement lui rétamer la gueule. Comme il le dira à Bueno, grâce à ces deux nouvelles techniques, Luffy pense réellement pouvoir protéger maintenant ses Nakama. Hélas, on verra que plus tard, ça ne se passera pas exactement comme ça. Et c'est pour cela qu'il devra passer au niveau supérieur en créant tout simplement le Gear 4. Cependant, contrairement aux deux autres gears qu'il a réussi à créer en quelques heures, le Gear 4 lui a demandé beaucoup plus de travail et surtout l'aide d'un mentor en la personne de Rayleigh. Pendant l'ellipse de 2 ans, Rayleigh resta avec Luffy pendant 18 mois, puis le laissa seul pendant 6 mois afin que Luffy puisse évoluer par lui-même. Rayleigh avait parfaitement compris que Luffy avait cette prédisposition au combat et cette faculté d'évoluer via son instinct. Il lui a donc appris toutes les bases du haki qui sont nécessaires et primordiales pour que Luffy puisse faire face à toutes les menaces qu'il y aura dans le nouveau monde. Il laissera Luffy s'aventurer seul dans l'île de Rushukana et créer par lui-même ses propres techniques. Occasionnellement, il lui donnera quelques conseils, comme ce fut le cas pour la création du King Kong Punch, qui est une évolution et une version plus badass du King Punch suite au problème que Luffy rencontra pour latter la gueule d'un monstre qui quand même était plutôt coriace car Luffy a failli crever plusieurs fois en le combattant. On notera au passage que le nom de ces attaques est en lien avec le nom d'animaux et qu'ils reprennent parfois les caractéristiques et les propriétés du dit animal. Encore une fois, on voit que Luffy a essayé d'assimiler les propriétés de l'animal pour créer une attaque qui permit justement de les vaincre. D'ailleurs, lorsque Luffy quitte l'île après son entraînement des 2 ans, on voit un gorille, un lion et un crocodile. Coïncidence? Comme Luffy créa ses attaques durant les derniers mois de son entraînement, il ne maîtrisera pas encore parfaitement le Gear 4 quand il devra combattre Doflamingo sur l'île de Dressrosa.
Pourtant, malgré cette faiblesse, il arrivera à surprendre plusieurs fois Doflamingo, premièrement avec ses attaques, mais surtout par rapport à l'utilisation du haki qu'il va faire au niveau de son corps. D'ailleurs, avec un tel pouvoir, beaucoup se posent la question de savoir quel va être justement l'éveil du fruit de Luffy, sauf que pour moi, je pense que Luffy a déjà éveillé son fruit. Wow, c'est quoi ce délire? Quand Luffy a-t-il réussi à éveiller son fruit? Eh bien, l'éveil de son fruit a eu lieu quand il a réussi à appliquer les caractéristiques de son fruit du démon au haki. Et c'est ça qui a réellement surpris Doflamingo. C'est-à-dire que le haki, normalement, doit donner une capacité dure, une capacité de protection au corps, et donc celui-ci ne peut plus être malléable. Et là, Luffy arrive à garder l'élasticité de son corps avec le haki. Et c'est ça qui est vraiment dingue, car c'est impossible selon les lois de la physique qui régissent le monde de One Piece. Enfin, si on peut dire qu'il existe réellement des lois de la physique dans un tel monde. Pour bien comprendre tout ceci, on va reprendre les bases. Le haki de l'armement, le Busho Shoku no Haki, permet de durcir un élément en créant une armure invisible tout autour et accessoirement de foutre une plus grosse patate. Et ici, quand Luffy justement l'utilise couplé au Gear Secondo, on a pu le voir avec le Red Hawks, il étire son bras en arrière, il met le haki de l'armement dessus et après il envoie le coup afin de garder l'élasticité au niveau du coude et au reste du corps pour justement multiplier la vitesse et le nombre des coups. Quand Luffy applique le haki avec le Gear Sordo, comme par exemple dans l'attaque du Grizzly Magnum, on voit que d'abord il grossit ses membres, qu'il grossit ses bras et après il applique le haki dessus afin de garder toute cette rigidité pour pouvoir en un sens donner beaucoup plus de puissance à ses coups. Cependant, avec le Gear fort, là, il met d'abord le haki sur ses bras pour après influer de l'air dans les muscles pour grossir. Et c'est là que c'est important, car pour moi, Luffy arrive d'un point de vue cellulaire à fusionner le haki avec ses muscles. Et ceci est réalisable grâce à l'éveil du fruit. En effet, à l'intérieur de lui, au niveau cellulaire, le haki est assimilé au fruit du démon. C'est-à-dire qu'il devient du haki à part entière. Il a des muscles de haki. C'est-à-dire que le haki garde toute cette élasticité tout en gardant aussi cet aspect protection, cet aspect armure invisible. Cependant, malgré l'éveil de son fruit, Luffy se retrouve quand même face à deux problèmes. Premièrement, il est toujours sensible par rapport aux personnes qui vont avoir des attaques coupantes, perforantes ou encore des morsures. Et cela, on l'a vu plusieurs fois, premièrement sur l'île de Fishman Island quand il est contre Odi et qu'il se fait mordre malgré le fait qu'il avait le haki de l'armement, et aussi sur Dressrosa contre les fils de Doflamingo qui étaient enduits de haki qui ont réussi à lui perforer les abdos, et dernièrement avec un certain fils. Ainsi, Luffy, s'il veut continuer dans le nouveau monde, il va devoir développer une capacité de protection beaucoup plus forte et même de régénération instantanée. On sait que le caoutchouc est fait à base de latex. Le latex est une sève qui est sécrétée par un arbre quand celui-ci est agressé, quand il est entaillé, perforé. La sève vient justement se mettre sur cette entaille et grâce à la chaleur vient se transformer en une couche protectrice. On voit avec le Gear Secondo ou avec le Gear fort qu'il y a une chaleur qui se dégage de son corps, il y a une note dominante rouge et donc on peut parfaitement imaginer que plus tard, quand il se fera couper, quand il aura un problème, cette sève, cette capacité à créer une sorte de produit qui va pouvoir s'écouler sur la blessure et grâce à sa chaleur pouvoir instantanément se solidifier et réparer, régénérer la blessure de Luffy. Le deuxième problème est tout simplement la taille de ses adversaires. Et là, on pense à deux personnes en particulier. Premièrement, Kaido, car oui, il va être obligé de latter la bouche de Kaido. Et Kaido est un véritable géant, est un véritable monstre. Le deuxième antagoniste qui sera pour moi l'antagoniste final est tout simplement Barbe Noire. On a vu à Marineford qu'il a réussi à déjouer les lois de la physique au niveau des fruits du démon en absorbant un deuxième fruit sans que cela ait de conséquences mortelles au niveau de son corps. Jinbei nous a aussi appris que pendant les 2 ans, Barbe Noire avec son équipage, avec sa flotte, était à la recherche d'autres fruits du démon et on peut penser justement
que Barbe Noire par rapport à sa capacité à absorber beaucoup plus de fruits du démon et est devenu un véritable monstre. Et là, ça posera encore un problème de taille à Luffy. En parlant de monstres, on a aussi appris lors du coup final de Luffy, le King Kong Punch contre Doflamingo, il a annoncé à Doflamingo qu'il existait des monstres beaucoup plus puissants que lui dans l'île de Rusukiana, et on peut imaginer qu'il y avait des monstres géants, qu'il y avait des monstres totalement titanesques, et que Luffy avait déjà en tête une sorte de Gear 5, un Gear absolument monstrueux, comme quoi qui deviendrait un titan et qui pourrait même aller jusqu'à avoir un haki supérieur qui serait une sorte de combinaison des 3 haki, et ainsi Luffy deviendrait un dieu parmi les hommes et pourrait combattre Kaido et aussi Barbe Noire. Et même, pourquoi pas, la résultante de tout ça serait un Luffy géant avec les cheveux bleus. Mais là, je suis peut-être un petit peu en train de m'enflammer, car on n'est pas dans Dragon Ball Super avec des power-up de malade tous les 15 épisodes. Et oui, ceci est un petit troll de fin.